Ils ont besoin de montrer qu'ils ont peur parce que s'ils prenaient parti pour le sionisme, ce serait méchant pour la Palestine. Et vous savez très bien qu'on est censé quand même nous soumettre, nous, face aux musulmans, bien sûr. On doit au moins les justifier en public. Parce qu'on est leur tapin collectif. On doit au moins montrer qu'on a peur. Parce que ça veut dire qu'on a quelque chose à perdre. Dans cette dictature ambiante de la pensée, on a quelque chose à perdre. On a de l'argent. On est médiatiquement, on est loin. Vous comprenez, on est. Ben oui, c'est mais moi, je possède un appartement haussmannien, je suis riche. Excusez-moi, j'ai plusieurs métiers, c'est-à-dire, je suis présentateur là, je suis présentateur dans cette autre émission que tu connais pas beaucoup, et j'ai une petite chronique à la radio, mais enfin, c'est quand même tous les vendredis après-midi. Je touche un cachet en plus. Il y a mes livres, j'existe de plein de façons, donc je dois faire attention. Je connais des gens dans le milieu, je dois faire attention. Je peux pas me poser des questions comme ça qui sont tabous. Excusez-moi, j'ai du fric. Donc j'ai des trucs à perdre. Je suis au PS. Il fut un temps le PS était le qu'adviendra-t-il du Parti socialiste, hein, c'était devenu, enfin, c'est le Parti socialiste est en vue de ringardisation violente et phénoménale. Mais après, quand la norme est ringarde, le ringard c'est la norme. Je sais pas. Mais attendez, parce que je 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 c'est pas qu'est-ce que Mélenchon a compris qu'il fallait qu'il aille sur YouTube. C'est YouTube, hein, les amis, là, qui est en train de faire pression sur le milieu de la télé, parce que nous, ils adorent du camp, ils veulent les chercher. Vous avez plus de moyens que nous. C'est le problème. S'il y avait des YouTubeurs qui faisaient qui faisaient des lives ou des émissions bien programmées, ne serait-ce qu'en créant une chaîne parallèle à leur chaîne et qui se mettaient en pratique avec peut-être quelques autres, on pourrait recréer nos shows télévisuels. Parce que je reproche au live YouTube d'être pas assez programmé à mon goût ou trop, enfin, pas assez monté à mon goût. Voilà. Et ce que j'aurais aimé, c'est qu'on ait nos propres plateaux de télévision sur YouTube finalement, nos propres shows où il y a des gens qui se réunissent, des gens importants qui discutent les uns les autres. Je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin que l'actuelle réalité du milieu. Mais on a tellement de stars, il y a tellement de youtubeurs là aujourd'hui, je sais plus ce que je comprends pas, j'ai jamais été habitué à ça. Mais je me dis, est-ce que on vit dans un nouveau monde complètement différent. Attention, on peut jamais expliquer ça avec une précision parfaite, hein, même si a posteriori, vous imaginerez que j'avais tout compris peut-être, mais je peux pas dire ça avec une précision parfaite. Mais aujourd'hui, hein, clairement pas. Mais on va vivre dans un monde totalement différent, mais dans une partie du truc, il y aura l'ancienne réalité va reprendre, peut-être, en partie. C'est-à-dire, on va avoir un monde où il y aura plein de stars, ça n'arrivait pas avant, il n'y avait pas autant de stars que ça, autant de youtubeurs que ça, parce que les stars sont moins grandes. Combien de youtubeurs? Maintenant, les youtubeurs à 100 000, souvent, ils sont bidons. Jusqu'à 200 000, ça peut aller, mais il est déjà commercial. C'est un youtubeur à 60 000, 90 000 qui est à la mode, moi j'ai remarqué. Parce qu'il est vivant, il est nouveau. Un youtubeur à 110 000, 120 000, ils sont souvent les mêmes. Un youtubeur à 1 million, et il y a que les gosses de 11 ans, 12 ans qui vont pouvoir supporter ta chaîne parce qu'ils connaissent pas. Et peut-être on va se retrouver avec des gens, encore une fois, de rechange. Peut-être, tu vois, qui vont exister un temps, parce qu'il a fait sa chaîne YouTube, et puis après, s'il fait plus rien, bah, il a fait comme une télé-réalité. Je sais pas. Mais en même temps, c'est pas le cas, parce qu'en même temps, il est plus libre. Je, 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 j'ai du mal à cerner. Ouais, on a déplacé la célébrité, on l'a déplacé, quoi, le poids total du paradigme de certains paramètres, finalement, à d'autres. Avant, c'était quelques stars qui avaient tout. Maintenant, c'est plein de monde qui ont un petit peu, mais un petit peu, ça dure beaucoup plus longtemps dans le temps, puisque au final, ton truc est toujours accessible. Donc voilà, je crois que c'est un peu ça. Voilà, avec certaines libertés, parce que tu feras pas de télécrochet. Tu sais, à l'époque, t'avais des stars, elles étaient désespérées, c'était pas beau, quoi. C'était triste. Ça, moi, je trouve, il y a une star désespérée, parfois c'est bien, et parfois enfin, c'est la vie. Parfois c'est chaud, quoi. J'ai déjà expliqué, Alain Soral, c'est l'une des 10 personnes en France qui a fait C'est mon choix sans s'humilier. Et il savait très bien que les gens, ils l'humilieraient. Là-bas, Valérie Damido, elle humilie tout le monde. Ah, c'est mon choix. On a peut-être 10 000 personnes en France qui sont pas, parce qu'il y a des fois, ils faisaient des numéros de C'est mon choix, ils faisaient venir 50 personnes. Il y a peut-être plus de 10 000 personnes qui ont fait C'est mon choix. On a 10 personnes, c'est un village, une minuscule ville
mais il y a peut-être plus de personnes qui ont fait, plus de 10 000 personnes qui ont fait C'est mon choix, l'émission. Une émission où on interrogeait les gens sur leur choix. Et les gens faisaient que de se ridiculiser souvent. Parce qu'ils étaient complètement cassés par la présentatrice, mais elle se foutait de leur gueule. Et la présentatrice qui avait été d'ailleurs a posteriori moquée par Dieu. Alors je vais pas Jean-Marie Le Pen, par exemple, le président du Front National, l'ancien Rassemblement National, il s'était crevé l'œil en changeant une sardine, cette espèce de clou énorme. Un jour, il allait au camping, puis il essayait de planter la sardine avec un marteau. Et la sardine, elle a remonté violemment, elle lui a crevé l'œil, dégueulasse. Et après, il avait un truc là sur son œil, quoi, pour masquer le trou, quoi, c'est pas beau. Et effectivement, quelques années avant, il expliquait que il a été torturé en Algérie, mais pas trop fort, qu'il avait pas fait ce genre de truc, du style crever les yeux. Bon, vraisemblablement, je pense qu'il l'a fait. Oui, oui. Il y avait elle, C'est mon choix, elle a fait une pub pour de la lessive. Alors, mais tout le monde a, ça s'appelle l'ironie du sort. Moi, je sais que c'est Dieu. Et Dieu qui, de sa très grande vanité, sa très grande, bien entendu, hein, sa très grande, son plaisir sadique, dont il est friand, il aime beaucoup vous attaquer, en fait, en traître, pour vous faire ce que les athées appellent l'ironie du sort. Ça, c'est en fait, c'est simplement Dieu qui a cherché à vous attaquer violemment pour vous incriminer et vous punir, alors que c'est quand même lui qui vous a piégé dans ce monde-là et qui vous reproche vos péchés, alors que lui en commet mais 1 million de fois plus. Et comme il est Dieu, il n'en commet pas. Pour ça, je peux pas me moquer entièrement parce que je dis ça arrive à tout le monde. La Valérie Damido, elle se foutait de la gueule de toutes les personnes qui sont venues à son plateau télé. Elle a fait une émission, elle a fait une publicité parce que je crois que dans les années début des années 2000, elle n'était pas encore très célèbre. Elle se cherchait ou elle voulait pas aller loin. Elle voulait pas aller loin, mais malheureusement, dire elle est restée au même endroit, mais elle a zigzagué tellement violemment au même endroit qu'elle est quand même devenue très connue à force de petites émissions qui recommencent, qui sont des émissions un peu hardcore. On les passait sur YouTube, elle est allée loin à force et en restant à la même place quasiment. Et elle a fait une émission de merde pour des trucs pour une pub de machine à laver, donc le truc de ménagère, puisque évidemment Valérie Damido était regardée par les ménagères. Hein. L'émission C'est mon choix où on met toujours 50 personnes, 100 personnes ou 10 personnes qui s'expriment, qui seront tous humiliés, qu'on piège en fait. On leur pose des questions. Ah, vous êtes homosexuel? Non, les homosexuels, elle les humiliait pas, c'est vrai, parce que c'est l'air du temps. Donc elle faisait la copine gentille. Mais elle essayait du moins. Pour les autres, il fallait toujours qu'elle les humilie. Quel que soit, genre, vous êtes poilu, vous êtes asexué, vous êtes obsédé par les pieds, et elle a fait tous les types de personnes possibles avec toutes les bizarreries, en passant par les, je suis, j'aime me balader pieds nus, je suis nudiste, mais elle a peut-être même fait, je porte des lunettes, je sais pas, c'est possible. Je suis, et du plus bizarre au plus normal, et elle se foutait toujours de la gueule des gens, elle les piégeait. Et c'est l'histoire de la télévision française, bien entendu. Parce que, pourquoi? Bah parce que c'est pas facile pour eux de se prendre en main. C'est pas facile pour eux. On leur explique que vous devez éduquer la société française. Les journalistes, on leur explique ça. Vous devez éduquer la population française. Quand tu regardes le niveau intellectuel du français moyen, excuse-moi, forcément à la fin tu finis par péter plus haut que ton cul. Bah oui. Vous devriez pas vous dire ça, vous devriez vous dire, vous devez marquer l'histoire. À la fin, vous devriez vous dire, ah, je dois faire attention à ce que je dis parce qu'il y a d'autres génies qui me regarderont eux et s'adresser à eux, tu vois. Là, comprendre que tu dois faire plus attention à ce que tu as fait, que tu as pu parfois te tromper de qui pouvait te regarder potentiellement, ou au contraire, tu pouvais te dire, mais bien sûr, je dois donner l'exemple, le bon, tu vois, le président de la République, c'est très bien il a pas autant de pouvoir qu'on prétend, il continue de faire semblant, bon, ça l'arrange, qu'il a du pouvoir pour donner l'impression aux gens qu'il représente la nation, ou je sais pas quoi, c'est limite un secrétaire parfois. Donc, quand il n'y a pas de gros dossier, il peut pas faire grand chose, hein. Quand il y a des gros dossiers, ben, ça se trouve, il en a pas les compétences, parce qu'on a élu un type qui ressemblait pas à ce qu'il était. Regardez Macron. Elle a fait une pub de lessive, la Valérie Damido. Gamon, la chaîne de jeux vidéo, pour se foutre de sa gueule, il ressortait la pub. Il la ressortait encore il y a 8 mois. Et on la voit, et c'est une pub de lessive où elle a l'air d'une conne. Et c'est une punition.
Les émissions, je crois, sont devenues complètement has-been et sont juste regardées par les vieux. Mais on a encore des stars qu'on aime bien ou des stars qui sont importantes, qui ont l'habitude, malheureusement, et c'est trop fait, de venir chez 4, 5, 8 émissions qu'on connaît bien. Tu vois, t'as 3, 4 émissions que tu connais qui sont d'ordre général, et t'as 4 émissions ou 2 émissions peut-être d'ordre spécial que tu connais. C'est juste ça qui nous intéresse à la télévision. Pour le reste, ça nous intéresse pas, on s'en fout. Les rediffs, les machins, si on les a sur YouTube. Isadora Duncan, c'est une façon de montrer que ce monde-là, finalement, il va devoir se mélanger avec le nôtre. Que leur star system nous importe pas. C'est pas grave si un type complètement fou vient vous voir et qui va vous filmer comme ça, parce que de toute façon, on sait très bien que maintenant, on le sait maintenant que vous vivez dans notre monde. On le sait. Ils ont trop longtemps en fait vécu. Il y a toujours des purges, hein, politiques, économiques, ce que tu veux. J'ai pas dit il faut toujours qu'il y ait une purge ou tu dis il y a toujours des purges. Oui, il y en a. Enfin bon, si c'est tous les 400 ans, il n'y a pas eu de purge. Il y a des fois le truc se retransforme. Faut pas croire que j'aime pas les déclarations commerciales. Hein. Je veux dire par là, on voit qu'il y a un renouveau dans la musique française là. On revient vers des trucs des années 70, des années disco là. J'ai vu Clara Luciani, Agar Agar. La Femme, ça m'étonne que je dise La Femme, mais il y a vraiment un groupe qui s'appelle La Femme. C'est un truc, c'est un délire et qui sont bien, qui est bien, pardon. Ce groupe est bien. Il y a quelques groupes, souvent dirigés par des filles. D'ailleurs, finalement, en tête de proue, on pourrait dire qu'il y a Angel, même si elle est trop commerciale pour appartenir à leur genre. Elle est suffisamment grosse pour de toute façon les couvrir de son ombre. C'est de la pop culture, c'est de la musique, on sait pas trop, indépendante, c'est de la... Et ils foutent un peu un délire des années 90, des années 80 dedans, à notre sauce, à nous. Et je crois qu'on est en train d'effacer le rap et de renouer un peu avec l'ancien monde, c'est beau. Et on a les stars vieillissantes en millions d'abonnés qui commencent à vieillir. On a l'habitude de voir partout des chaînes YouTube qui ont 4 ans minimum. On a on a aussi des trucs tristes parfois qu'on voit du style. Ah oui, au passage, hein, il faut que vous réactiviez par contre le partage de données avec Google. Parce que si vous avez désactivé le partage de données avec Google parce que vous imaginez que vous êtes des agents secrets, vous êtes très important, vous l'êtes pas, déjà premièrement, donc réactivez-le. Oui, même pour les pubs, parce que ils pourraient servir des pubs pour vos émissions télé. C'est avec ça qu'ils vous donnent des bonnes émissions télé en fait. Et si vous utilisez parfois certains navigateurs comme Brave, que j'utilisais, et ben Brave va bloquer aussi certaines informations qu'il donne et vous n'arriverez pas à respirer. Et vous allez vous bloquer la circulation sanguine. Vos jambes elles vont se vider de leur sang, mais vous allez quand même rester assis. Et vos jambes pourront plus se lever. Vous allez continuer de regarder YouTube, mais YouTube va devenir complètement pourri. Et vous allez plus jamais. Au tout début, vous allez voir des trucs différents, mais en fait, c'était juste de la merde et vous vous en rendiez pas compte. Et puis très vite, vous allez voir, mais vous avez la flemme de le réactiver et ça va vous enfermer dedans. Réactivez le partage d'informations avec Google. Croyez-moi, Google vous punit. Il faut que vous le réactiviez parce que ils sont obligés de nous voler des informations en fait. Et c'est Facebook. Parfois Google m'énerve, hein. Parfois une fois de temps en temps, de 8-10 fois par an, 10-12 fois par an, Google m'énerve. Je vois une pub qui me plaît pas. Je vois que je fais une recherche Google, genre découpe à l'édredon. Tu vois, quand tu découpes une viande à l'édredon, et je trouve pas d'image de viande découpée à l'édredon en rideau. Alors j'en ai déjà vu une fois dans un blog, mais sur la cuisine japonaise. Du canard laqué, le mec il découpait un canard à l'édredon, tu vois. L'édredon était dépioté, mais il était en un seul morceau et t'avais un rideau de poulet. C'était beau. C'était une vidéo que j'avais fait à propos d'Éric Zemmour en fait, qui avait besoin de découper à l'édredon ses adversaires plutôt que de les lacérer. J'ai demandé ça dans ma vidéo et je tape découpe à l'édredon pour essayer de trouver une image de poulet à l'édredon et de la mettre dans ma jaquette. Et là je me rends compte que quand je tape découpe à l'édredon, ces connards ils font exprès de me mettre des photos d'édredon. Et là, j'ai commencé à être très très en colère contre certaines marques. Je fais bande de fils de pute. Vous venez leur demander de nous faire des pubs, de me forcer à avoir des putains de photos d'édredons. J'ai recherché 2 ou 3 fois avant de comprendre. Hein. J'ai pas compris dès le début, bien sûr. Et j'ai compris que quel que soit le nombre de trucs que je recherche, si je mettais découpe à l'édredon, il mettait des trucs d'édredon. Alors que si je cherchais une cuisse de poulet découpée,
en rideau, j'arrivais à trouver un truc. Et je voyais qu'ils avaient forcé le mot-clé. Ils l'avaient forcé pour que je tombe sur une pub. Ça m'énerve, ça. Ça m'énerve. Hein. Peu importe si l'algorithme ne comprend pas, j'ai vu des noms d'entreprises, je me dis, ça, c'est des connards, ça. Ils nous forcent à regarder ça quand on veut chercher nos machins. Éloignez-vous, vous êtes sales, vous me dégoûtez. Vous voyez, c'est, Facebook a cristallisé énormément de dégoût. Hein. Les gens passent leur temps à critiquer les réseaux. Avant, vous critiquez les films. Avant, vous critiquez les films. Les films ont fait beaucoup de mal à notre génération, mais la vie, elle est malsaine. La vie, elle est triste. Dieu a fait en sorte que la vie soit malsaine. Dieu a fait en sorte que la vie soit triste. Et évidemment, si vous croyez pas en Dieu, dites-vous que c'est le mauvais sort, qui est comme ça. C'est notre mauvais sort, à notre lot commun, à tous, notre misère humaine. Moi, je crois que c'est Dieu. La vie est malsaine, quel que soit l'endroit où vous irez. Hein. Et plus ce sera long, plus il y aura des probabilités pour que vous soyez dans le groupe de ceux qui, généralement, pas tout le temps, parce que c'est bien qu'on ne vous épargnera pas, souffriront un peu moins fort, par des biais plus psychologiques. Mais à l'époque, c'était expéditif, hein, il y avait 20 ans, mais c'était puissant, hein, c'était expéditif. Je sais pas si c'est pour le mieux d'ailleurs, pour nous, parce que vraiment, eux, c'est terriblement long, 80 ans, ici.